Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Barbeau, je suis le metteur en scène de Juste la fin du monde qui jouera à la Comète la saison prochaine. Voilà, j'ai 2 petites minutes, je suis dans mon bureau pour essayer de vous en parler. Souvent quand on parle des spectacles, c'est avant de les avoir créés, mais là ça y est, on a créé cette année. Donc le rêve de départ, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai parfois des textes que j'arrive pas à rencontrer dans ma vie, des livres. Là, il y en a plein derrière moi. Vous savez, on les ouvre et puis, je sais pas, on les comprend pas, on les met de côté, ça nous parle pas. Et puis des années plus tard, on le réouvre et d'un seul coup, on a une évidence. Je pense qu'il y a des temps dans la vie pour tout. Et juste la fin du monde de Lagarce, quand j'avais 20 ans, vraiment, ça m'a complètement échappé. J'arrivais pas du tout à saisir ce qu'il y avait d'intime en moi dans ce texte. Et en le relisant il y a 4 5 ans, d'un seul coup, ça a été comme une déflagration, ou en tout cas comme une évidence, parce que ça parle de la famille, ça parle d'amour, c'est tout ce que je traverse dans mes spectacles depuis 20 ans. Il y a un swing de la langue incroyable, presque comme du slam, comme ça. L'écriture de Lagarce c'est très particulière, mais vraiment très belle, hyper contemporaine, dans le sens vraiment beau, noble et profond du terme. Malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir. Et d'un coup, je me suis dit, oh, et si je montais ça, sachant que je n'ai jamais monté de pièce de théâtre de ma vie, j'ai toujours adapté des romans, des documentaires, des films. Donc c'était la première fois que j'allais monter comme ça une pièce écrite pour le théâtre depuis le départ. Alors j'ai eu des acteurs et des actrices dans la tête. Je me suis dit, ok, s'ils me disent oui, je monte la pièce. S'ils me disent non, tant pis. Je les ai appelés. Il y en a plein que je connaissais pas. Je les avais juste vus jouer sur scène. Je les trouvais magnifiques. Ils m'ont tous dit oui. Donc j'étais foutu. J'étais obligé de monter la pièce. Et cette pièce, tout de suite, voilà, je la résume en quelques secondes, vous l'avez sûrement dans votre brochure, mais c'est quelqu'un qui est malade, il sait qu'il va bientôt mourir, et donc il décide de retourner chez lui, dans sa maison d'enfance, où vit encore sa mère, sa sœur, et son frère habite pas loin. Et il les réunit comme ça pour un week-end, pour leur dire quelque chose, leur annoncer ça. Mais il n'arrivera pas à le dire, parce que toute sa famille a trop de choses sur le cœur, trop de choses à dire, et que lui va se mettre à écouter plus qu'à parler. Et tout de suite, j'ai eu donc ces acteurs en tête, puis une scénographie en tête qui serait de mettre une énorme maison sur scène, à étage comme ça, dans lequel on va pouvoir voir toutes les pièces vivre en même temps, pour que, je sais pas pour vous, mais je sais pas, là par exemple, une engueulade de famille, un Noël, d'un seul coup, le père dit la phrase qu'il faut pas dire, la sœur se fâche, se vexe, monte à l'étage, on sait pas ce que devient la sœur à l'étage, est-ce qu'elle dort, est-ce qu'elle pleure, est-ce qu'elle regarde son portable, est-ce qu'elle bouquine, est-ce qu'elle est en colère et qu'elle casse tout, on sait pas. Bah là, comme il y a toutes les pièces en même temps et en simultané, on peut voir toute la famille vivre en direct, comme ça. Et la deuxième idée et envie était que comme je travaille beaucoup avec la musique, d'avoir un quatuor à cordes qui va jouer de la musique de Radiohead, le groupe de rock qui, en tout cas, moi, à mes 20 ans, était très important pour moi. Et au lieu que ce soit en direct, c'est préenregistré. Voilà, on l'a arrangé et composé pour les instruments, mais c'est diffusé en 360 degrés tout autour de vous, donc ça devient complètement immersif pour que la garce devienne d'un seul coup vraiment accessible à tous, devienne très contemporain, très concret, plein d'émotions comme ça, et une sorte d'immersion totale autant dans les oreilles que dans le cœur. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon? Et comme je parle de cœur, en fait là je vous parle pas en direct parce que le 12 juin je serai à l'anniversaire surprise de ma maman et je sais que c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de la maman du directeur de ce théâtre, d'Edouard, donc on lui souhaite peut-être tous et toutes un joyeux anniversaire maintenant, je vous entends déjà chanter. Ciao.